Une femme seule qui marche vers l'océan s'immobilise pour contempler les flots. La voilà de retour entre deux poteaux installés, telle une ouverture ou une fermeture. Nous sommes à la porte du non-retour. Final site pour l'embarquement des esclaves à Ouida Kwaseglewi. Elle, la femme, c'est Michaëlle Jean, descendante d'esclaves, venue se ressourcer en prenant l'itinéraire de la route des esclaves. Dans une démarche de retour sur la terre de ses ancêtres, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie parcourt les lieux historiques ainsi que les lieux stratégiques allant des forts portugais et français au temple des Pitons. Elle en garde une émotion vive. Ça a été un moment, je dois dire, très émouvant d'une part, mais en même temps qui me remplit d'énergie. Émouvant parce que nous sommes sur ce chapitre de l'histoire qui est tellement lourd encore sur nos cœurs, qui est un chapitre des plus sombres que l'humanité ait connu. Nous marchons sur ses traces, nous revenons sur ces situations, mais en même temps, vous savez, en faisant cela, c'est un acte de résistance. Parce que le grand projet qui est porté par le Bénin, d'inscrire la mémoire sur un site qui permette que l'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé. Nous, de la francophonie, voulons appuyer avec le plus de force possible ce magnifique projet. Il me tient à cœur. Je voudrais m'assurer que nous puissions apporter vraiment toutes les expertises et tout ce qu'il faut pour que ce projet ait une dimension de plus dans la chaîne de la mémoire qui va de l'Afrique jusqu'aux Amériques. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup occupé l'esprit. Sensation forte avec les vagues qui rafraîchissent les pieds de cette dame, entre autres Michaëlle Jean et Célestine Adjanaou, mère de Ouida. L'enthousiasme est à son comble lorsque Michaëlle Jean aide à ramener sur la plage le long filet des pêcheurs, symbole de retour sur la terre, mère des êtres humains.